Merci Madame la maire, chers collègues. Je souhaite rapidement compléter le propos de notre collègue Flavie Bouquet-Nouffa. Déjà pour souligner le travail remarquable du comité Odonymie et son approche pluridisciplinaire, rendant chaque échange pour chaque rue concernée à la fois riche, passionnant et constructif. Aussi, pour rebondir encore une fois sur son propos, les dénominations peuvent raconter une histoire. Et celle d'Ovida Delect, donc communiste, résistante, déportée, torturée par les nazis, qui a été élue maire d'une petite ville au début des années 60. Elle était poétesse sous le pseudonyme qui deviendra plus tard son nom. Et c'était pour elle sa façon de vivre dans l'anonymat son identité féminine, elle qui appelait cela « poé vivre ». Je cite, « De pouvoir me libérer, m'affirmer par l'écriture, m'a aidé à supporter de lourdes charges, à ne pas me laisser écraser par la douleur, à ne pas mettre fin à mes jours, à rogner la hauteur des obstacles et les traverser. » Donc, une pionnière, une combattante à laquelle nous rendons hommage en nommant une passerelle. C'est d'autant plus symbolique, et j'aimerais le souligner, qu'elle n'enjambe pas la Vilaine, cette passerelle. Elle permet de continuer à la longer dans la même continuité. Aussi, et là, ce n'est pas seulement l'élu à la lecture publique, quoique, qui parle, c'est aussi la féministe et la passionnée de science-fiction. Il y a une autre histoire dans cette délibération, celle de Mary Shelley et de Mary Wollstonecraft, qui ont donc maintenant des rues très proches l'une de l'autre. Donc Mary Shelley, pionnière de la science-fiction, elle a rédigé Frankenstein qu'elle a publié alors qu'elle n'avait que 21 ans. Mary Wollstonecraft, quant à elle, était une pionnière du féminisme britannique. Son œuvre la plus connue s'intitulait « Défense des droits de la femme ». Elle est morte des suites de son accouchement, donnant naissance à sa fille, Mary Shelley. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages. Madame Bouquet-Nouffa.